Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue en ce jour, je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce, la faveur, la paix, la bénédiction par le Saint-Esprit. Vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière, et c'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Le Seigneur a permis qu'on se connecte en ce jour afin de recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Amen. Je crois que Dieu a des bons projets pour toi, les projets de paix, les projets de bonheur. Amen. Que Dieu te bénisse et bienvenue en ce jour. Je crois que le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur, par sa grâce, permettra que nous puissions expérimenter sa grâce, expérimenter sa bonté. Il est dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'entrer dans le détail, je vous demande de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous sur le média de Rema Web en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Amen. Et puis à part ça, aimez la vidéo. Si vous n'avez pas encore fait, je voudrais que tu aimes la vidéo, mon frère. Aime cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Amen. Toi qui aimes cette vidéo, que Dieu te bénisse, que Dieu te voie, que Dieu te visite et que le Seigneur ait pitié de toi. Amen. Toi qui aimes cette vidéo, je prie que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur, que la faveur du Seigneur, que la miséricorde et que sa bonté t'accompagne. Amen. Partagez et ne manquez pas de laisser un commentaire. Amen. Votre nom, quel est votre nom? Et de quel pays vous nous suivez? Moi, je m'appelle Joël Onekanda et je suis connecté depuis Paris, l'Île-de-France, quelque part en France, dans la région parisienne. Quel est votre nom? Bouba, Bunda, Boujaba, Bionique. Ah, faites-moi connaître votre nom quand même. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment, je dis. Dis, aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, Dieu est vivant. Aujourd'hui, le Seigneur m'aime. Aujourd'hui, j'ai la force. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Parmi les signes que le Saint-Esprit est avec nous, il y a la joie. Il est dit ainsi que le royaume des cieux, ce n'est ni boire, ni manger. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est dit que le royaume des cieux, voilà. Le royaume des cieux et ni boire. Voilà, je vais juste vérifier que c'est correct. Voilà, c'est dans Romains 14, 17. Le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie, ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, on peut les reconnaître par rapport à son attitude, par rapport à sa constance,
et surtout par rapport à sa joie, peu importe les circonstances. Cette joie n'est pas liée avec des choses matérielles. Cette joie n'est pas liée avec ce qui se passe, mais cette joie est liée à la parole de Dieu. La joie dont je parle, elle est stable. La joie du Seigneur ne dépend pas de ce qui se passe, mais c'est une attitude que nous avons en face de l'adversité, en face des combats. Et je crois que ce matin, le Seigneur accorde la joie à un homme qui est fatigué. Je crois que ce matin, le Seigneur accorde la joie à une femme qui est affaiblie. Si c'est toi, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, ce jour, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important. Et je vais vous parler de la grâce au milieu du combat. Dis la grâce au milieu du combat. C'est très important que nous ayons une bonne approche ou bien une bonne compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas un bon fondement, quand les problèmes viendront, quand le combat viendra, tu risques d'être emporté. Raison pour laquelle c'est important d'avoir une bonne base. C'est ce qu'on appelle d'avoir une bonne doctrine chrétienne. Ça te permettra d'être solide dans la foi. Il y a des chrétiens qui veulent des prophéties, qui veulent la délivrance, qui veulent l'onction, tout ça. Ce n'est pas mauvais. Mais tout d'abord, la vie chrétienne, c'est comme une maison. Avant de commencer la maison, il faut qu'il y ait l'architecture qui doit faire les plans. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'architecture en question, c'est le Seigneur. Après, il faut commencer à bâtir. Et pour bien bâtir, on commence par les fondements. Le fondement dont je parle, c'est le Christ qui est le roc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après la maison, il nous faut peut-être le béton ainsi qu'on sort. Donc, il y a toute une structure pour bâtir la maison. Il y a toute une organisation. Et je crois que Dieu veut que tu puisses avoir un bon fondement. Il y a des chrétiens qui prient, mais ils n'ont pas un bon fondement. Comment savoir si tu as un bon fondement? Dès que le problème t'arrivera, dès que le problème t'arrive, dès que la maladie te frappe, dès que l'angoisse te frappe, dès que les gens te critiquent, dès que les gens t'abandonnent, dès que tu te vois seul, et c'est là où tu peux craquer. C'est la montre que tu n'as pas un bon fondement. Mais c'est important que nous puissions retourner dans la vraie parole. Et parmi le fondement, les éléments du fondement chrétien, nous avons la grâce. Dis la grâce. Chez chrétien, ce n'est pas mauvais de chercher la délivrance, l'onction, la puissance, tout ça, c'est pas mauvais. Mais il te faut le fondement. Il te faut le fondement. Je me suis rendu compte, ici surtout en France, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui sont très loin du Seigneur. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui sont vraiment très loin du Seigneur. Il y a beaucoup qui viennent dans nos églises, mais qui sont vraiment très, très loin du Seigneur. Et le Seigneur ne les connaît même pas. Je pense que les jours où le Seigneur Jésus reviendra, beaucoup seront surpris. Ils vont dire, Seigneur, je vais ceci en ton nom. Je te servir en ton nom. Seigneur, je donnais la dîme en ton nom. Je donnais des offrandes en ton nom. J'ai bâti des hôtels en ton nom. Le Seigneur va répondre ainsi, je ne vous connais pas. Amen. C'est très important que tu puisses avoir les fondements. Et j'ai l'impression, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont des agents de Satan. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont des vrais sorciers. Parce que même quand j'étais dans le monde, il y avait des gens qui étaient méchants. Mais le niveau de la méchanceté parmi les chrétiens, ce n'est pas possible. Le niveau de la méchanceté au milieu des chrétiens, ce n'est pas possible. Même le païen ne se comporte pas de la sorte. Raison pour laquelle je comprends pourquoi la Bible nous dit que le jugement commencera tout d'abord dans l'église. Le jugement du Seigneur va commencer dans l'église. Les niveaux, les comportements, les chrétiens, leur morale. Oh non, c'est pas possible. Et surtout en France, je pose la question pourquoi c'est ainsi. Mais je crois que Dieu vous aime, vous qui écoutez ce message, afin que vous compreniez que la vie chrétienne, c'est une vie de grâce. Dis la grâce. Il est dit que car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Cela veut dire, tant que tu es sur la terre, tant que tu en vis, tu es dans une lutte spirituelle. Tu es dans une bataille spirituelle.
Tu es dans un combat spirituel. Et dans la vie quotidienne, tu auras à faire avec beaucoup de réalités, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Mais c'est alors que c'est important que tu reconnaisses. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Dis la grâce. La grâce, dis la grâce. Parce que on peut t'abandonner. On peut te rejeter. Tu peux te retrouver seul. Mais si tu es un fils de la promesse, si tu es un fils de la lumière, tu es une fille de la lumière, c'est que la grâce ne va pas t'abandonner. La grâce va t'accompagner même au milieu de tes combats. La grâce t'accompagnera au milieu des épreuves. La grâce t'accompagnera au milieu de batailles. La grâce t'accompagnera au milieu de rejet. La grâce t'accompagnera au milieu des épreuves. Raison pour laquelle le thème de mon message, c'est la grâce au milieu du combat. Dis la grâce au milieu du combat. Par définition, lorsque nous parlons de la grâce est une faveur imméritée que nous recevons de la part du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre la grâce tout d'abord. Quand on vous pose la question, c'est quoi la grâce? C'est important que tu saches quand même la grâce. Hein? Et les gens, quand on les pose la question, c'est quoi la grâce? Homme de Dieu, la grâce, je crois que c'est la Bible. Ah, c'est quoi ça? Ma soeur, c'est quoi la grâce? Selon ce que toi tu connais, selon la parole, selon ce que tu as appris. Quand on te pose la question, c'est quoi la grâce? Je crois la grâce que c'est Judas. Ah, je ne comprends pas vraiment les chrétiens. On te pose la question, oh ma soeur, je crois. Oui, tu es chrétien, vous les chrétiens, vous parlez beaucoup de la grâce. Est-ce que je peux avoir une définition un peu pédagogique, une définition claire, une définition véridique, une définition juste de la grâce? Et la sœur va répondre, je crois que la grâce, c'est le livre de Matthieu. Ah, ma sœur, entre nous vraiment, ça c'est catastrophique. Bref, c'est quoi la grâce? Quand on parle de la grâce, comprenez que d'une manière simple, la grâce est une... Sorry, j'ai un souci là. Voilà. C'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée de Dieu envers l'homme. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la bonté de Dieu envers l'homme. La grâce, c'est le don de Dieu envers l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que vous compreniez la grâce. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la grâce au milieu du combat. Et lorsque nous parlons de la grâce, c'est important que vous compreniez aussi que dans la Bible, on voit que Dieu agit en son temps. Dieu, c'est le Dieu des époques. Dieu, c'est le Dieu du temps. Il est dit que le Seigneur, il est le maître du temps et des circonstances. Raison pour laquelle, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des différentes époques. Dieu, il agit en tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Dieu, il est le maître de ce qu'on appelle des dispensations. Dans la Bible, on nous parle aussi de dispensation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que tu comprennes que quand on parle de la grâce, il faut savoir la grâce, oui, mais dans quelle époque? Dans quel temps? Parce que Dieu, c'est le maître de temps et des circonstances. Raison pour laquelle je crois que quand vous lisez la Bible, il faut savoir différencier les différentes époques. Quand on parle de la dispensation est une preuve éducative que Dieu manifeste pendant une certaine période pour accomplir une mission ou sa volonté. C'est un temps où Dieu agit en fait d'accomplir sa volonté. Et lorsque nous parlons de la dispensation, il y a ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce ou de l'esprit. Il y a ce qu'on appelle la dispensation du royaume millénaire. Et aujourd'hui, je vais toucher la dispensation de la grâce ou de l'esprit. Amen. Amen. Adieu, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle deux testaments.
Il n'y a pas 3 testaments. Il y a 2 testaments. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, je peux dire en quelque sorte, c'est l'Ancienne Alliance, où Dieu traitait avec une nation qui s'appelait Israël. Dieu, ce n'était pas le Dieu de toutes les nations dans l'Ancien Testament. Dieu était plutôt le Dieu d'Israël. Dieu avait fait une alliance avec Abraham pour qu'il puisse bénir Israël. Il dit dans Genèse chapitre 12 verset 1, Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans le lieu où je te montrerai. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Et plusieurs nations seront bénies en toi. Donc déjà là, on voit ce qu'on appelle la dispensation de la loi. La dispensation, je pense, de la loi. Voilà. Donc cela veut dire, il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait aussi la grâce. Il y avait la grâce dans l'Ancien Testament. Mais elle était sélective. Parce qu'elle n'était pas pour tout le monde. Vous allez voir, dans l'Ancien Testament, on voit Dieu parler, par exemple, à cet homme qui s'appelait Moïse. Dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 17, il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Donc la grâce était là, mais elle était sélective. Dieu choisissait certains individus. On voit Noé. Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. On voit par exemple David. David avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. On voit aussi Israël. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu avait choisi Israël. Donc Dieu avait fait grâce à Israël. On voit la grâce, mais elle était sélective. Ce n'était pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation de l'esprit. La dispensation de la grâce. Elle a commencé avec la nouvelle alliance par le sang de Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, cet âge de la grâce ou de l'église correspond à la 69e et à la 77e semaine de Daniel. Il a commencé avec la mort de Christ et prendra fin avec l'enlèvement de l'église. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Dit la dispensation de la grâce. En d'autres termes, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 14 que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1 verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus, il est celui qui a inauguré la grâce. Aujourd'hui, pour que tu sois sauvé, ce n'est pas parce que tu obéis à la loi. Pour que tu sois sauvé, ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Pour que tu sois sauvé, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme. Pour que tu sois sauvé, ce n'est pas parce que tu bâtis des hôtels. Pour que tu sois sauvé, ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur. Mais la Bible déclare dans Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don qui vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je voudrais que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Oui, il y a des choses que tu dois prier. Il y a des choses que tu dois te battre pour le recevoir. Mais il y a certaines choses, il y a ce qu'on appelle la grâce. Là où tu es limité, c'est alors la grâce commence. Là où tu es affaibli, c'est alors que la grâce commence à agir. Là où tu te vois affaibli, c'est alors que la grâce intervient en fait de te communiquer la force. Là où tu vois que tu ne peux plus, c'est alors que la grâce intervient. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu descend, c'est là où Dieu agit. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce n'a pas de limites. La grâce, c'est la main de Dieu sur l'homme. La grâce, c'est la miséricorde de Dieu sur l'homme. La grâce, c'est lorsque Dieu dit non, lorsque les gens disent non et Dieu dit oui. La grâce, c'est une faveur de Dieu sur toi. La grâce va te distinguer. La grâce te donnera la victoire au milieu du combat. La grâce te donnera la force au milieu de ta faiblesse. La grâce te donnera, bien-aimé, l'amour au milieu de la haine. La grâce, c'est ce dont tu as besoin ce jour. Il te faut la grâce. La grâce va te distinguer.
La grâce va t'aider à prier. Il y a des gens, vous voulez prier, prier c'est bien. Mais même pour prier, il te faut la grâce. Tu ne peux pas prier de toi-même. Tu ne peux pas jeûner de toi-même. Tu ne peux pas obéir à Dieu de toi-même. Tu ne peux pas vouloir plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. L'homme, dans sa nature, n'aime pas Dieu. Que tu veuilles ou pas, ta chair n'aime pas Dieu. Ta chair est comme le Seigneur. Même si tu as le Saint-Esprit, comprenez que ta chair n'aime pas Dieu. Mais la grâce t'aidera à surmonter le désir de la chair. Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible déclare que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour que tu te connectes ce matin, ce n'est pas de ta force, mais c'est pas la grâce de Dieu. Pour que tu pries ce matin, ce n'est pas de ta force, mais c'est pas la grâce de Dieu. Pour que tu te lèves pour aller au travail, ce n'est pas de ta force, mais c'est pas la grâce de Dieu. Dieu a permis que tu aies le souffle de vie ce matin, afin que tu te mettes debout pour aller travailler. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne. Dans la Bible, bien aimé, on voit dans Psaume chapitre 119, versets 25 à 29. On voit David qui prie. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Il dit, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. En ces jours, il te faut la grâce. La grâce, bien-aimé, en fait de te distinguer. La grâce pour avancer dans la vie. La grâce pour la percer. La grâce pour la bénédiction. La grâce pour de bonnes connexions. La grâce pour le mariage. La grâce pour la foi. La grâce pour la victoire. Au milieu de batailles. La grâce au milieu des épreuves. La grâce au milieu des sorciers. La grâce au milieu de ces combats. La grâce au milieu de la séparation. La grâce au milieu de la maladie. La grâce au milieu de l'infirmité. La grâce au milieu de rejet. Il te faut la grâce. Et laisse-moi vous dire une chose. La grâce parfois cherche le bataille. La grâce parfois cherche le combat. La grâce ne peut pas se manifester quand tout va bien. Mais par contre, la grâce se manifeste quand tout va mal. Quand tu te vois limité, c'est alors que la grâce vient en fait d'ôter de limites. Quand tu te vois affaibli, c'est alors que la grâce vient en fait d'ôter les faiblesses. Quand tu te vois que tu ne peux plus, c'est alors que la grâce vient enfin que tu puisses pouvoir. Quand tu vois que non, je ne peux plus, je suis super stressé, c'est alors que la grâce vient pour te communiquer la paix. Quand tu vois que les gens te laissent, les gens t'abandonnent, c'est alors que la grâce vient en fait de te communiquer avec de nouvelles connexions. Quand tu vois que ta vie ne peut plus avancer, c'est alors que la grâce vient en fait d'accélérer ta vie. Bien aimé, la grâce est une personne. Cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la grâce. Avec la grâce, tu vas récupérer ce mariage. Avec la grâce, tu vas récupérer ses enfants. Avec la grâce, tu vas récupérer ton ministère. Avec la grâce, tu vas récupérer tout ce que le diable a volé. Avec la grâce, tu vas récupérer tes enfants. Avec la grâce, tu vas récupérer la force. Avec la grâce, tu vas récupérer ta santé. Et je décrète ce matin que la grâce soit ton partage. Je décrète ce matin et que la grâce soit ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est une faveur que nous avons de la part du Seigneur. Je veux que là où tu es, élève-toi demain, remercie le Seigneur. Parce que être en vie est une grâce qui vient du ciel. Tu respires, mais de toi, pas de toi-même. Est-ce que quand tu respires, quel est l'effort que tu fais? Quand tu respires, quel est l'effort que tu fais? Tu ne fais pas d'effort, bien-aimé. Cela veut dire, ce que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Et ce matin, nous allons monter dans la prière pour dire merci à ce Dieu lent en colère, riche en bonté. C'est Dieu qui nous aime au milieu du combat. Il te faut la foi pour dire, au milieu du combat, je crois que tu es là. Au milieu de mes batailles, je crois que tu es là. Au milieu de mes épreuves, je crois que tu es là. Au milieu de la solitude, je crois que tu es là. Je crois en toi, Seigneur. Bien-aimé, croire en Dieu quand tout va mal, c'est facile. Mais croire en Dieu quand tu as des combats, ça c'est la grâce.
Et si tu arrives de croire en Dieu, malgré des combats, malgré que cet homme t'a laissé, malgré que ce divorce a eu lieu, malgré de rejet, mon frère, malgré que tu as perdu le travail, cela démontre que vraiment tu as la grâce de Dieu. Et je crois que ce matin, la grâce ne va pas te laisser. Je crois que ce matin, la grâce ne va pas t'abandonner. Même dans la prison, la grâce viendra. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Même lorsqu'il était dans la prison, la grâce était avec lui. La Bible déclare que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Il était dans la prison, mais la grâce ne l'avait pas laissé. La Bible déclare qu'il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Dieu étendit sur lui sa bonté. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu étendit sa bonté sur toi. Dieu étendit sa miséricorde sur toi. C'est ça qu'on appelle la grâce. Et je crois que la grâce est avec toi. La grâce est avec toi. Dans ta maison, la grâce. Dans ta vie de prière, la grâce. Dans la foi, la grâce. Dans le mariage, la grâce. Au niveau de ta santé, la grâce. Dans tes épreuves, la grâce. La grâce va marcher avec toi. La grâce va t'accompagner. C'est la raison pour laquelle le roi David avait dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce va t'accompagner même dans la prison. La grâce va t'accompagner quand tu dors. La grâce va t'accompagner quand tu te réveilles. La grâce t'accompagnera, bien-aimé, dans le rejet. Quand on dit que la grâce t'accompagne, cela veut dire juste un mot ne peut pas t'accompagner. On ne peut pas dire que oui. On ne peut pas dire par exemple, oui, c'est non, la grâce est la personne de Jésus. La grâce incarne, bien-aimé, elle s'appelle Jésus de Nazareth. Quand Dieu la grâce t'accompagne, cela veut dire lui-même par son esprit, il va t'accompagner. Dans cette bataille, il est avec toi. Dans cette épreuve, il est avec toi. Je veux que tu répètes après moi, dis mon Père. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour ta grâce qui est sur moi. Merci pour ta faveur qui est sur moi. Merci pour ta bonté qui est sur moi. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Papa, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus. Mon âme te bénit, sois le fidèle Dieu. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi qui es Dieu. Tu fais au-delà de ce que je vois. Tu fais au-delà de mes pensées. Et tu fais au-delà de mes limites. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Dieu de paix pour ta présence. Merci parce que tu es vivant. Et merci parce que tu es amour. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu fidèle, le Dieu en qui j'ai cru. Béni soit ton nom, le Dieu insondable, au nom de Jésus, qui est comme toi, Père, qui fait comme toi, qui parle comme toi. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Béni soit ton nom, le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous façonne au milieu des combats et au milieu des épreuves. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te lève. Mon âme te glorifie, toi qui es le vivant, le Dieu qui est vivant. Père, je te rends grâce pour l'amour, pour la miséricorde et pour ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus, qui fait comme toi, Seigneur, qui parle comme toi, qui agit comme toi. Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Il est écrit dans la parole, oh la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi le véritable. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Mon âme élève ton Seigneur, toi qui es Dieu. Toi qui fais au-delà de ce que je vois. Toi qui fais au-delà de ce que je pense. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Qui est comme toi? Qui fait comme toi? Pour rabasser les bébés kato. Pour tibare béate béate. Au nom de Jésus. Merci Emmanuel, le fidèle Dieu. Merci Seigneur. Borata ribasoro bokarabate. Boibaka ribasere bébé kate. Kudiba ribasinga robosarabate. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de faveur. Ô Père, mon âme te bénit. En toi j'ai la vie. En toi j'ai l'espoir. En toi j'ai la paix. Béni soit ton nom, le Dieu infaillible, insondable. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, je voudrais entrer un peu dans la profondeur. Regardez la prière de David. Dans Psaume chapitre 119, verset 25. Et surtout, à partir de verset 28. Quand vous lisez, David dit ainsi. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Nous allons prier. Premier point de prière. Dans la vie, il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Mais malheureusement, il y a des gens, au lieu de chercher le Seigneur, ils préfèrent de chercher la délivrance. Au lieu de chercher le Seigneur, ils préfèrent de chercher l'onction. Au lieu de chercher celui qui donne l'onction, et ils cherchent l'onction. Au lieu de chercher celui qui donne la victoire, et ils cherchent la victoire. Au lieu de chercher celui qui donne les enfants, et ils cherchent les enfants. Au lieu de chercher celui qui donne le mariage, eux ils cherchent le mariage. Là tu es à côté. Nous allons prier. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Mais pourquoi est-ce que le chrétien cherche souvent la main de Dieu plutôt que la face de Dieu? Non. Dieu ne veut pas que tu cherches sa main. Mais Dieu veut que tu cherches sa face. Premier point de prière. On voit David, il prie. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon la parole. Premier point de prière. La parole. Tu dois chercher la parole. Cela veut dire, tu dois chercher Dieu. Parce que dans Jean 1:1, il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le premier point, bien aimé. Fais comme David. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies. Tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. En d'autres termes, enseigne-moi tes ordonnances. Enseigne-moi ta voie. Enseigne-moi tes prescriptions. Enseigne-moi l'instruction divine. Répétez après moi, dit mon Père, en ces jours, au nom de Jésus, enseigne-moi ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. Dis mon Père, relève-moi selon ta parole. Dis mon Père, façonne-moi selon ta parole. Que mon cœur s'attache à toi. Au lieu de chercher ta main, je préfère de chercher ta face. Au nom de Jésus, dis mon Père, accorde-moi la grâce pour que je te connaisse. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Dis mon Père, accorde-moi la grâce que je m'attache à toi. Enseigne-moi ta parole. Dis mon Père, accorde-moi la grâce de t'aimer avec mon cœur. Non avec un amour d'hypocrite, mais avec un vrai amour. Un amour sincère. Dis mon Père, que mon cœur s'attache à toi. Mon Père, que je sois un avec toi. Allez, tu montes de la prière. Allez prier. Ô Seigneur Dieu des grâces, le Dieu infaillible, le Dieu qui nous aime avec un amour inconditionnel. Au nom de Jésus,
Ô Père, répands ta grâce sur ma vie. La Bible déclare dans la prière de David, il dit, rends-moi la vie selon ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de chercher ta face et que mon cœur s'accroche à toi et que mon cœur s'attache à toi, Seigneur. La Bible déclare que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ô Seigneur, quand le bataille arrive, quand les épreuves arrivent, quand les combats arrivent, Père, c'est important d'avoir le regard fixé sur toi, au nom de Jésus, d'avoir le regard tourné vers toi, Seigneur. Ô Père, accorde-moi la grâce de t'aimer avec un cœur sincère. Ô Père, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être enseigné par toi. Ô Père, accorde-moi la grâce d'avoir la faveur, la miséricorde. Ô Père, relève-moi selon ta parole. Ô Père, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce. Rends-moi la vie selon ta parole. Que je puisse t'aimer avec mon cœur. Ô Père, que je ne puisse pas t'aimer avec ma bouche, mais avec le cœur, avec mon cœur. Ô Père, en ces jours, accorde-moi la grâce d'être éclairé par ta lumière. Éclaire-moi par ta lumière, ô Père. Accorde-moi la grâce de suivre ton chemin. Alléluia. Que je m'attache à toi seul, Père. Ô Père, accorde-moi la grâce de t'aimer avec un cœur sincère. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, ô Père, je prie que tu répands ta grâce dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Deuxième point de prière. C'est quoi le but de la grâce? C'est quoi l'objectif de la grâce? Pour qu'est-ce que Dieu doit t'accorder sa grâce? Dieu t'accordera la grâce, c'est simple. C'est par amour. Dieu t'accordera sa grâce parce qu'il t'aime. Quand Dieu t'aime, il va te donner des choses que tu ne méritais pas. Quand Dieu t'aime, il te donnera des choses même que tu ne lui as pas demandées. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est lorsque Dieu répand son amour envers toi. Et bien aimé, nous sommes dans un temps où nous devons vivre l'amour de Dieu dans nos vies. Certains d'entre nous, nous venons de familles compliquées, de familles brisées, de familles où il n'y avait même pas l'amour. Il y a certains d'entre vous, même dans votre maison, on ne vous a même pas dit qu'on vous aime. Ton père ne t'a jamais dit qu'il t'aimait. Ta mère ne t'a jamais dit qu'elle t'aimait. Et tu es grandi dans un milieu un peu toxique. Tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Et pour toi, tout doit être mérité. Même pour que tu reçoives, tu dois prier. Même pour que tu reçoives même pour que tu reçoives même le travail, tu dois jeûner pour le travail. Pour que tu reçoives un bon travail, il faut que tu jeûnes. Si tu ne jeûnes pas, tu n'auras rien. Pour que tu vives une distinction dans ta vie, tu dois jeûner. Pour que tu sois guéri de cette maladie, tu dois jeûner. Écoutez, à un certain moment, on doit se poser la question. Est-ce que je dois faire ceci pour que Dieu me donne ce que je vais avoir? C'est pas mauvais de jeûner. Mais dois-je jeûner 21 jours pour que Dieu m'accorde la grâce de mariage? Dois-je jeûner 40 jours pour avoir le papier, le séjour? À un certain moment, bien-aimé, on doit se poser la question. Est-ce que Dieu m'aime? Oui, Dieu t'aime. Deuxième point de prière, l'amour de Dieu. La grâce, c'est lorsque l'amour de Dieu se répand sur toi. Et Dieu, quand Dieu t'aime, Dieu ne t'aime pas avec l'amour terrestre, mais avec l'amour céleste. L'amour de Dieu, c'est différent. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Je veux que tu pries, pose ta main sur la poitrine. Dis, mon Père, que ton amour envahisse mon cœur. Que ton amour inonde mon cœur. Que ton amour impacte mon âme. Au nom de Jésus, dis, mon Père, que j'ai la plénitude de ta présence. Que ton amour se manifeste. Que ton amour m'accompagne. Que ton amour inonde mon cœur. Dis, Seigneur, que je marche dans ton amour et que je sois conscient que tu m'aimes. Prions au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un monte de la prière. Il y a des chrétiens
qui ne croyaient pas que Dieu les aime. Il y avait un temps, je ne croyais pas que Dieu m'aimait. J'étais chrétien, je venais à l'église. Pourquoi? Parce que des choses que je vivais, ce n'était pas normal. Je disais, non, Dieu n'est pas là. Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. La Bible déclare que comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon Père, je prie au nom de Jésus, que ton amour envahisse mon cœur. Au nom de Jésus, que ton amour envahisse mon âme. Au nom de Jésus, que ton amour inonde mon cœur. Que ton amour inonde mon âme. Au nom de Jésus, que ton amour impacte mon âme. Que ton amour inonde mon âme. Mon Père, la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que ton amour soit mon partage. Au nom de Jésus, en ce jour, Père, que je reçoive ton amour dans mon cœur, que ton amour me donne la force de prier, que ton amour me donne la force de m'attacher à toi. Avant de t'aimer, il faut tout d'abord que je reçoive l'amour de Dieu. Que ton amour me permet de t'aimer. Parce qu'on ne peut pas t'aimer de nous-mêmes. On a besoin de l'amour divin, l'amour céleste. Au nom de Jésus, je prie ce matin que ton amour me façonne. Je prie ce matin que ton amour inonde ma vie. Je prie ce matin que ton amour me donne la joie. Je prie ce matin, Père, que ton amour me donne l'orientation. Ô Père, que je sois conscient que tu es vivant et que je sois conscient que tu m'aimes. Merci Seigneur pour ton amour infini. Père, je prie que ton amour m'aide à me focaliser sur toi. Au nom de Jésus. Merci Dieu de paix. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Alléluia. Papa, je te bénis, je te rends grâce. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Troisième point de prière. Normalement, la grâce ne cherche pas des hommes parfaits. La grâce cherche des hommes imparfaits. La grâce ne cherche pas des hommes forts, mais elle cherche des hommes faibles. La grâce ne cherche pas des hommes compétents, des hommes et des femmes très intelligents, avec pas mal de diplômes, qualifiés pour tout, qualifiés pour être médecin, qualifiés pour... Non, c'est pas mauvais d'étudier, mais à un moment donné, tu dois te poser la question. Est-ce que Dieu m'aime? Tout ce que j'ai ici, je l'ai parce que j'ai étudié. Tout ce que j'ai ici maintenant, je l'ai parce que je travaille. Ou tout ce que j'ai, je l'ai par la grâce. Troisième point de prière. La grâce. La grâce. La grâce dans ta faiblesse. La grâce au milieu de la crise. C'est là où je peux vous dire une vérité biblique. David avait des défauts. Mais regardez la manière dont Dieu l'utilisait. Je ne dis pas qu'on doit pécher. Non, Dieu n'est pas un Dieu de péché. Dieu est saint. Mais je vais néanmoins vous montrer que là où l'homme est limité, c'est là où Dieu intervient. Un autre exemple que je peux vous donner est Noé. Est-ce que vous savez que Noé avait un problème de l'alcool? Noé avait du mal de se tenir, de se maîtriser. Si je peux dire avec les vrais mots, Noé était comme un alcoolique. Noé, il buvait beaucoup d'alcool. Il s'enivrait. Mais Dieu l'utilisait et Dieu l'aimait. Je peux vous donner un autre exemple. Moïse dans la Bible. Moïse n'est pas comme le Moïse que vous croyez. Un homme. Non, Moïse était un homme avec beaucoup de faiblesse. Il avait tué un Égyptien. Moïse était colérique. Moïse s'est fâché de temps en temps. Moïse bégayait, mais Dieu l'avait puissamment utilisé. C'était quoi? La grâce. Et il élève la main droite, dit: mon Père, je suis faible. J'ai mes problèmes. J'ai des difficultés.
Mais je crois que ta grâce n'a pas de limite. Dis mon Père, accorde-moi la grâce de m'attacher à toi. Accorde-moi la grâce d'être connecté à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis mon Père, que je marche dans ta grâce. Que je vive dans ta grâce. Au lieu de manifester mes faiblesses, Seigneur, change la faiblesse à la force. Au lieu que je vive des échecs répétitifs, permets que ta grâce, Seigneur, change mon histoire. Au nom de Jésus. Troisième point de prière. La grâce au milieu de bataille. La grâce au milieu de ta faiblesse. Là où tu es faible, dis Seigneur, je suis faible. Mais accorde-moi la grâce d'avoir la force. Tu es malade, dis Seigneur, je suis malade. Mais accorde-moi la grâce d'avoir la guérison. Au nom de Jésus, allez monter de la prière. Priez, priez, priez. Ribarobo serebanda. Borata riba serebebekata. Dieu de gloire, Dieu de lumière. Permets que le ciel s'ouvre. La Bible déclare que l'Éternel ouvrira son bon trésor le ciel. Permets, Seigneur, que je reçoive quelque chose de toi. La Bible déclare que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mon âme te dit merci, Seigneur. Et permets qu'en ces jours que je contemple ta gloire. Permets qu'en ces jours que je contemple tes merveilles. Permets qu'en ces jours que je contemple ta bonté, ta miséricorde. Baria robo serebeba. Burandi biakorobo sarebiba. Burasi batorobo serebe. Au nom de Jésus. Là où je suis faible, rends-moi fort par ta grâce, Seigneur. Là où je n'arrivais pas, accorde-moi la grâce d'arriver, Seigneur. Là où je ne peux pas, accorde-moi la grâce pour que je puisse parvenir. Là où, Père, je suis limité, permets que des limitations tombent par la grâce. Au nom de Jésus, que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce, Seigneur, me localise, Seigneur. Au nom de Jésus, là où je ne peux pas, là où je suis limité, permets que je contemple ta grâce et que je contemple ta gloire et que ta grâce m'accompagne en ces jours, Seigneur. Comme le roi David avait dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Oui, Seigneur, au milieu du combat, au milieu des épreuves, au milieu de réalités spirituelles, au milieu de réalités de la vie, accorde-moi la grâce d'avoir le regard fixé vers toi. Oh Seigneur, toi qui es le chef de ma foi et seul toi l'amènera à la perfection. Que je m'accroche à toi et que je m'attache à toi, Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer, Seigneur, avec mon cœur. La Bible déclare que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. En ce jour, Seigneur, que mon cœur s'attache à toi. Alléluia. Kariba sorobo kadibaba. Kudiba reba sere bebekete. Bien-aimés, écoutez là où vous êtes. Je vais clôturer la prière d'aujourd'hui. Alléluia. Élève la main droite, je vais prier. Là où tu élèves la main droite, je vais prier pour toi. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Il t'aime, mon frère. Merci Dieu de grâce, Dieu de paix, pour ce temps que tu nous as donné. Je te bénis, toi qui es le Dieu qui sonde les cœurs et le rein. Le Dieu qui nous connaît par nos noms. Tu veux dire, Moïse, je te connais par ton nom. Et le Dieu qui nous donne des noms nouveaux. Père, je te dis merci pour ce temps que tu m'as donné. Je prie pour ton peuple. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Besoin de ta grâce. Besoin de recevoir ce que tu as préparé pour nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci parce que tu es réel. Je prie pour ton peuple. Bénis quiconque qui écoute ma voix. Quiconque qui se retrouve dans des difficultés. Quiconque qui est affaibli, Seigneur. Quiconque qui se pose des questions. Oh, réponds à ces questions par ta grâce et par ta miséricorde. Élève Jésus, Seigneur, dans nos vies. Élève le nom de Christ ce matin. Alléluia.
Je prie pour toi. Que cette journée soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que la grâce, que la faveur et que la bonté du Seigneur t'accompagnent au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que tu témoignes la bonté et la miséricorde de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que la gloire et que la puissance de l'Esprit t'accompagne. Je prie pour toi. Que tu témoignes qu'il y a un Dieu qui est vivant. Que tu témoignes sa fidélité. Que tu témoignes son amour. Que tu témoignes qu'il y a un Dieu qui est vivant. De la Bible, on voit Job témoigne. Il dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais là, mon œil t'a vu. Je prie pour toi. Que tu ne puisses pas seulement entendre parler d'un Dieu. Mais que tu témoignes qu'il est vivant. Au nom de Jésus, que la paix, que la grâce et que la faveur vous accompagnent. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Et confiance en Dieu. Crois qu'il t'aime. Crois qu'il a un plan pour toi. Crois qu'il est vivant. Crois qu'il a quelque chose de merveilleux pour toi. Crois qu'en ce jour, il va te visiter. Crois qu'en ce jour, il peut te faire du bien. Crois que la grâce de Dieu est avec toi. Crois en Jésus. Parce que la grâce se manifeste par la foi en Jésus. Quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, quand tu crois que Jésus t'aime, quand tu crois que le Seigneur a un plan pour toi en Christ Jésus, quand tu crois à la prédestination en Jésus, quand tu crois, bien-aimé, en Christ, tu vas vivre à la grâce. En d'autres termes, les gens viendront vers toi. Les gens que tu ne t'attendais pas. Les gens se tourneront vers toi. Des portes seront ouvertes d'eux-mêmes. Cette maladie va disparaître d'elle-même. Tu vas rencontrer des bonnes personnes dans ton chemin. Sans effort, tu vas voir des choses vont commencer à s'améliorer. Et je prie au nom de Jésus. Ce n'est ni de ta force, ni de ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'accorde une grâce particulière. Je prie pour toi. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagnent. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce t'accompagne pour la vie de prière. Que la grâce t'accompagne pour que tu lises la Bible. Que la grâce t'accompagne pour aimer le Seigneur. Parce que tu ne peux pas aimer le Seigneur de toi-même. Avant d'aimer le Seigneur, tu dois tout d'abord recevoir l'amour divin. L'amour divin t'aidera à l'aimer. Avant de vivre, avant d'accorder la grâce aux autres, il faut que tu vives aussi la grâce. Avant que tu sois compatissant envers ta famille, compatissant envers ceux qui sont tout autour de toi, il faut que tu vives aussi la compassion de Dieu. Je prie que la compassion de Dieu t'accompagne, l'amour de Dieu t'accompagne, la faveur de Dieu t'accompagne, la miséricorde de Dieu t'accompagne, la présence de Dieu. Et que Dieu marche avec toi matin, midi, soir. Je décrète ce matin que Dieu te relève par sa parole. Je décrète ce matin et que tu reçoives la faveur. Nombre chapitre 6 verset 22. Il est écrit ainsi. L'Éternel parle à Moïse et dit. Parle à Moïse et à ses fils et dit. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sur sa face, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, et que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Je le bénirai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce pour cette journée. La grâce pour le travail. La grâce
pour le mariage, la grâce pour la foi, la grâce pour le salut, la grâce pour la délivrance, la grâce pour de bonnes connexions, la grâce pour avancer, la grâce pour accélérer, la grâce pour monter, la grâce pour se relever, la grâce pour le succès, la grâce pour la victoire, la grâce en face de bataille, en face de tes adversaires, la grâce au milieu de cette bataille, et que cette grâce permet que tu aies la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la gloire du Seigneur, que l'amour du Seigneur, que la présence de l'Esprit vous accompagne. Je vous bénis ce matin. Recevez la bénédiction, la puissance de l'Esprit. Père, je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen.
Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.